souffle de vie. Amen. Lui qui a permis à ce que nous puissions nous réunir ensemble ce matin. Nous rendons grâce à Dieu pour la vie, le souffle de vie qu'il nous a donné. Amen. Amen. Vous savez, ce n'est pas par habitude que l'on vit, ce n'est pas par habitude. Ce n'est pas parce qu'on a élaboré un projet que l'on vit. Non. Si on vit, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui le veut. Ici, je ne parle pas de ta mère, je ne parle pas de ton oncle, je ne parle pas de ton père, mais je parle de l'éternel Dieu. Amen. Alléluia. L'Éternel envoya sa parole et sa parole guérit. Que ce matin, ta parole nous fasse du bien. Qu'elle nous guérisse. Qu'elle guérisse le cœur brisé. Qu'elle guérisse, Seigneur, le corps meurtri. Qu'elle guérisse, Seigneur, mon Dieu, le corps malade. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette parole délivre les captifs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous chassons tout lien, nous chassons tout esprit qui ne confesse pas ta royauté au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, mouvoir librement dans cette assemblée. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 12. Actes des Apôtres, chapitre 12. Nous lirons du 1er jusqu'au 19e verset. C'est de toi qu'il s'agit ici. Alléluia. C'est de toi qu'il s'agit. C'est de ta famille qu'il s'agit. Alléluia. C'est de deux affaires qu'il s'agit ici. Tu ne vas pas lire pour ton voisin, mais pour toi-même. Si je suis en train de parler à quelqu'un. À cette époque-là, le roi Hérode se mit à maltraiter les membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant la fête des pains sans levain. Après l'avoir fait arrêter et jeter en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune. Il avait l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché avec 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, des sentinelles postées devant la porte, gardaient la prison. Soudain, un ange du Seigneur survint et la lumière resplendit dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et lui dit « Lève-toi vite !» Et lui dit « Lève-toi vite !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Puis l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales. » C'est ce qu'il fit. L'ange lui dit encore, mets ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, sans savoir que ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Étaient réunies et faisaient quoi? J'ai pas entendu. Étaient réunis et faisaient quoi? Prier. Il frappa à la porte d'entrée et une servante appelée Rhode
s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre se tenait devant la porte. Il lui dit, tu es folle. Alléluia. Toi, tu es folle. Mais elle soutenait que c'était bien vrai. Il dit alors, c'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent stupéfaits de le voir. De la main, il leur fit signe de se taire et il leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Il ajouta, annoncez-le à Jacques et aux frères, aux frères et sœurs. Puis il sortit et s'en alla dans un autre endroit. Parole du Seigneur. Amen. 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 Ah, Dieu est merveilleux. Notre thème de ce matin, c'est la prière qui ouvre les portes. La prière qui ouvre les portes. Vous savez, après la mort de Christ, il y a eu l'ascension de Christ. Christ qui était ressuscité. Le même Christ montera vers le Père. Mais il avait dit à ce disciple, écoutez, il faut rester quelque part ensemble. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que viendra le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit est venu. Et le Saint-Esprit utilisait les disciples puissamment. Mais cela ne plaisait pas aux Juifs. Parce que la raison qu'ils avaient tué Christ, c'était qu'il apportait une autre doctrine, n'est-ce pas? Que la leur. Et maintenant, ils croyaient qu'après avoir tué Christ, que l'évangile allait aussi mourir. Alléluia. Curieusement, c'est comme s'il y a eu plusieurs Christ qui sont nés après l'ascension de Christ. Alléluia. Chrétien veut dire comme Christ. Christ veut dire moins. Alléluia. Il y a eu plusieurs moins. Et le roi Hérode fait arrêter premièrement le disciple appelé Jacques. Au lieu seulement de l'arrêter, mais il le décapita. C'est-à-dire il le coupera la tête. Et cela faisait plaisir aux Juifs. Ils disaient, waouh, voilà bien, boma bango. Comme si ça ne se limitait pas là, il ferait encore arrêter Simon-Pierre. Pour faire plaisir aux Juifs. Je vais dire à quelqu'un, sous une quelconque émotion, que cela soit de joie, de colère, de tristesse, il faut avoir des limites, il faut savoir se contrôler. Alléluia. Amen. Vous allez comprendre que la tête de Jean-Baptiste a été coupée parce que Hérode était dans la joie, n'est-ce pas, de voir la fille de sa femme Hérodias exhiber les pas de danse. Mikolo, libala ngona on comprendre un côté, mon sala ngona on comprendre un côté. Alléluia. Finalement, Jacques a été décapité.
Il t'est déjà arrivé peut-être de faire un rêve. Au lieu de le prendre au sérieux, ma copine n'a l'otaki. Après tu vois ton rêve se réaliser. Négativement malheureusement. Alléluia. Là tu dis, n'a l'otaki vous. Mais trop tard. Alléluia. Ils ont perdu Jacques, leur frère Jacques. Mais après, lorsqu'on a arrêté Simon-Pierre, alléluia, ils ont pris conscience. Quelqu'un peut dire, ils ont pris conscience. Tu peux dire, il faut que je prenne conscience. Alléluia. La Bible dit, l'église se leva, se mit à prier. Alléluia. Cette fois-ci, l'église a réalisé que si on ne prie pas, la tête de Simon-Pierre aussi sera coupée. Tu vois la situation qui est arrivée à la tante là. La situation qui est arrivée à la grand-mère. C'est la même situation qui est arrivée à la grande sœur de votre maman. C'est la même situation qui est arrivée à votre oncle. C'est la même situation qui est arrivée à votre frère aîné. Je te dis, si tu ne pries pas, ça va t'arriver aussi à toi. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Les disciples ont dit, cette fois-ci, il faut qu'on fasse quoi? La prière. Cette fois-ci, il faut qu'on fasse quoi? La prière. On ne joue pas avec le feu. Bah, il met le péla moto, on a des bandagas d'almette. Almette au au bien. La bougie au bien. Mais par distraction, tu as minimisé, tu as laissé. Alléluia. Tu te disais, ça va s'éteindre tout seul. Raser toute une forêt. Tu as consumé toute une forêt. Les disciples ont commencé à prier. Ils sont là au sérieux cette fois-ci. Après avoir perdu Jacques, ils ont pris conscience. Ils ont dit, pas Simon-Pierre. Pierre ne mourra pas. Quelqu'un peut dire, mon Simon-Pierre ne mourra pas. Alléluia. Si ton Jacques est mort, mais ton Simon-Pierre ne mourra pas. Amen. Alléluia. Amen. Je déclare que Simon-Pierre Mayoana a Kokufa Amen bien. Simon-Pierre peut être ta santé. Simon-Pierre peut être tes études. Simon-Pierre peut être ton mariage. Simon-Pierre peut être ton travail. Simon-Pierre peut être deux enfants. Simon-Pierre peut être deux activités. Alléluia. Elles ne mourront pas. L'église a prié ardemment. La Bible dit l'église a prié ardemment. Dieu en faveur de Pierre. Alléluia. C'est-à-dire cette fois-ci, l'église s'est révoltée. Il y a beaucoup de choses qui attendent que toi tu puisses te révolter. Si ça ne change pas, c'est parce que tu ne t'es pas encore révolté. Alléluia. Si des situations ne changent pas, certaines situations, si elles ne changent pas, c'est parce que tu ne t'es pas encore révolté. Tu pries encore en français, tu pries encore en anglais. Maintenant, quand je dis en français, c'est-à-dire, ils vont sentir que je parle un bon français. Oh Seigneur mon Dieu, oh Père éternel, my God, I love you. Tu n'es pas encore entré en profondeur. Quand tu pries, tu gardes ta veste propre. Tu n'es jamais allé par terre. Quand tu pries, tu gardes ton pantalon très propre. Tu n'es pas encore agenouillé devant Dieu. Alléluia.
tu es en train de prier. Mais tu n'as pas encore fait pour toi-même. Alléluia. Il y a des situations où il y a des situations où il y a des situations même à 4 heures du matin, que personne ne te voie, que tu ailles à la forêt pour chercher Dieu. Il y a des situations qui peuvent te pousser à marcher même pieds nus pour chercher Dieu. Alléluia. Tu es encore dans les que diront les gens. Tu ne t'es pas encore rendu compte, alléluia, de la profondeur, de la gravité des choses qui sont devant toi. Cette fois-ci, l'Église s'est levée. J'aime une chose. La Bible dit ceci. Nous allons lire le verset 5e. On commence à partir du 4e. Amen. Tu n'as pas de Bible. Où est ta Bible? Pose la question à ton voisin. Où est ta Bible? Dis-lui, tu t'es bien habillé. Coup de chapeau. Mais où est ta Bible? Alléluia. Verset 4. Après l'avoir fait arrêter et jeter en prison. Amen. Écoutez maintenant la gravité des choses. Après l'avoir fait arrêter et jeter en prison, il le mit sous la garde de 4 escouadres de 4 soldats chacune. Bakangié, ils l'ont jeté dans la prison, ils l'ont mis sous la garde de 4 escouadres, c'est-à-dire 4 groupes de soldats, petits groupes de soldats. Vous voyez un peu? Composé de 4 soldats, c'est-à-dire 16. 4 escouades. Là, on voit 4 escouades de 4 soldats. Vous comprenez? C'est-à-dire 4 pelotons composés de 4 soldats. 4 fois 4, ça fait combien? 16. Bâtir la 4 à prison. Bâtir sous 4 escouades composées de 4 soldats chacune, chaque escouade, 4 soldats, 4 soldats, 4 soldats, 4 soldats. Et il y a eu aussi des sentinelles. Vous voyez un peu la gravité? Alléluia. Je dis à quelqu'un, le monde des ténèbres a peur de toi. Les sorciers de ta famille ont peur de toi. Ils ont dit, Bakandi civil, mais bâtir 4 escouades composées de 4 soldats chacune. Baboua qui est la prison. Vous voyez un peu? Seigneur, pourquoi tu me là, Kakangaï, le monde des ténèbres a peur de toi? Quelqu'un peut me dire avec son amen. Amen. Tu l'as pas bien dit, dis amen bien. Amen. Et à part ça, dans le verset 6e, la Bible dit, Pierre était attaché par 2 chaînes. Vous voyez? Prison, 4 escouades de soldats, 4 soldats chacune des escouades avec 4 soldats. Et à part ça, au lieu qu'il puisse se limiter là, on l'a lié par 2 chaînes. Alléluia. Quelqu'un peut m'aider à dire le monde des ténèbres a peur de moi. C'est comme si tu doutes de ce que tu es en train de parler. C'est comme si yo déjà la foufou na bango na mutu na yo. C'est comme si le monde des ténèbres a peur de moi. Ils l'ont attaché 2 chaînes. Alors qu'il dormait, on l'a placé entre 2 soldats encore. Vous voyez un peu? Imaginez un peu. Quand il y a 2 chaînes, va placer 2 soldats. Et devant la porte, il y avait des sentinelles et de gardes.
seulement pour Pierre. De fois quand la bataille devient rigoureuse dans ta vie, sache-le bien que les démons ont peur de ton succès. Ils ont peur de ta réussite. Ils ont peur de ton mariage. Ils ont peur. Le monde des ténèbres a peur. Parce qu'il sait bien que ceux qui ont réussi, alléluia, ta famille va changer. Amen. Le monde des ténèbres sait que si toi tu réussis, ton église aussi va changer. Il était là, bien contrôlé, bien gardé. J'aime la version de Semeur. Dans le verset 5, la Bible dit, Pierre était donc sous une bonne garde dans la prison. Pierre était donc sous une bonne garde dans la prison. J'aime maintenant la phrase qui suit. Mais, alléluia, l'église priait ardemment Dieu en sa faveur. Pierre, malgré qu'il était sous une bonne garde, malgré qu'il y avait 4 escouades composées de 4, chacune de 4 soldats, alléluia, malgré qu'il y avait des gardes, malgré qu'il y avait des soldats, des sentinelles, la Bible ajoute, mais, alléluia, le mais là, dans une phrase, qu'on place le mais, ça veut dire quoi? Tout ce qui a précédé là tombe gardé. Alléluia. C'est-à-dire, malgré ma soldat, malgré ma chaîne, malgré ma escouade nyonso, mais, alléluia, mais l'église priait. Amen. On a famille na biso bandoki, mais. Ce matin, nous avons compris que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Nous avons compris que la prière transforme les choses, elle ouvre les portes, même les portes qui ont été enchaînées, cadenassées, Seigneur, la prière les ouvre. C'est ainsi que dans la vie de tes enfants, les portes seront ouvertes, sont ouvertes ce matin, afin de laisser entrer les bénédictions venant de toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.